Salut à tous les amis, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gundamry, où chaque épisode de la Gundamry s'intéressera à une série Gundam en particulier. Car n'oubliez pas que la Gundamry n'est jamais finie. Et aujourd'hui, dans la Gundamry, nous allons donc nous intéresser à ce qui est, à l'heure actuelle, la plus belle série de l'histoire de la Japanimation. Je n'ai pas peur des mots, graphiquement il n'y a jamais eu plus beau que ça. Vous l'avez donc compris, nous allons parler de Gundam Unicorn. C'est parti! D'abord, il faut savoir que Gundam Unicorn est de base une série de romans de Harutoshi Fukui, publiés entre 2006 et 2009. Et il faut savoir que ces livres-là ont eu un grand succès. Et à partir de 2010, Gundam Unicorn fut donc adapté en OAV pour un total de 7 épisodes, chacun de 1 heure, sauf le dernier qui dure 1h30 et qui est juste magistral. Produit comme d'habitude par le studio Sunrise, Gundam Unicorn sera par la suite réadapté en série de 22 épisodes. Et je vais pas vous mytho, les 7 OAV, j'ai dû les regarder un nombre incalculable de fois tellement c'est un truc de fou. Et à chaque fois, je ressens les mêmes frissons. Et je suis toujours autant impressionné par la qualité de l'animation qui sera sublimée par des symphonies de fou. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bon, déjà, avant de rentrer dans le détail, Mobile Suit Gundam Unicorn, de quoi ça parle? L'histoire commence avec un flashback qui nous amène à la fin du calendrier grégorien et au commencement du siècle universel. La colonisation spatiale commence et l'humanité entre dans une nouvelle ère. Nous sommes en l'an 0 du siècle universel, donc. Et lors de la cérémonie officielle présentée par le Premier ministre de la Fédération sur la station orbitale Laplace, inaugurant le passage au siècle universel, un mouvement terroriste sabote la structure de la colonie, ce qui provoquera une explosion la détruisant. Un jeune homme du nom de Siam, faisant partie de ce groupe, sera expulsé de son vaisseau et découvrira dans les ruines de la station Laplace un étrange objet, nommé Boîte Laplace. Boîte qui ne sera jamais ouverte et son secret restera enfoui. Et cette boîte marquera le point central de l'histoire de Gundam Unicorn, qui se déroule dans l'an 96 du siècle universel. Dans Gundam Unicorn, on est donc dans la timeline du siècle universel. Donc cette timeline-là, elle regroupe en gros la série originale, la série Zeta Gundam, le film Char contre-attaque, etc. Et donc Gundam Unicorn se déroule donc 3 ans après les événements du film Char contre-attaque. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir la vidéo de la Gundamry que j'ai faite sur le film Char contre-attaque parce qu'il est juste extraordinaire. Oui. Mais bon, si vous avez jamais vu Gundam et si vous n'avez pas vu Char contre-attaque, vous allez quand même comprendre 95% de la série. Même s'il y a certains clins d'œil ou certains trucs comme ça que vous n'aurez pas les références, mais c'est pas grave. Vous allez quand même kiffer de ouf la série même si vous n'avez pas vu Char contre-attaque. Bref, et nous ferons donc la connaissance de Banagher Lynx, un jeune adolescent qui a grandi sans connaître son père et sera pris en charge par le collège Anaheim Electronics où il fait ses études depuis la mort de sa mère. Alors qu'il était entre guillemets en voyage scolaire, Banagher ressentira quelque chose, comme une sorte de 6e sens, et apercevra au loin une jeune fille qui semble avoir chuté du pilier central de la colonie où il se trouve. Voulant lui venir en aide, il prendra un mobile suite de maintenance pour la rattraper. Cette fille s'appelle Audrey Byrne, mais en la sauvant, Banagher est loin de se douter de tous les événements qui vont se dérouler et bouleverser son existence. Il va être impliqué dans un conflit qui le dépasse. Bon, ça en gros c'est un résumé bateau du tout début de l'histoire. Après, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas du tout vu les séries précédentes dans cette time-là, vous allez quand même tout comprendre, le contexte politique, etc. C'est quand même assez bien expliqué. Même si certaines relations entre personnages, certains termes utilisés vont vous paraître un peu flous, on va pas se mentir. Car le siècle universel est une longue histoire politique très développée au cours des différentes séries. De cette timeline-là. Oh, j'ai galéré à le dire. Mais bon, ce qu'il faut surtout comprendre dans Gundam Unicorn, c'est que le personnage principal, donc Banagher, fera tout pour mettre la main sur un objet qui s'appelle la boîte Laplace. Objet qui peut chambouler le destin du monde. Et plusieurs camps donc vont se battre pour s'approprier cette boîte. À savoir la Fédération, donc les forces terriennes, et Néo-Zéon, qui représentent en gros les habitants des colonies spatiales. Après, si vous découvrez Gundam avec Unicorn, forcément ça va vous donner envie de découvrir toutes les autres séries de la même timeline. Parce que c'est trop bien. Oui, on va pas se mentir, Gundam Unicorn est une série où il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a énormément de dialogues où on t'explique des trucs, etc. Donc si tu suis pas 5 minutes, tu peux vite te perdre. Mais bon, tout ça sera contrasté mine de rien par une animation folle et des combats à couper le souffle.
Et on va pas se mentir, dans ces combats-là, ça fait grave du bien d'enlever son cerveau et de regarder le spectacle comme ça, tu kiffes de ouf. Parce qu'avec toutes les informations qu'on donne, les dialogues, etc., des fois ça prend vite la tête, on va pas se mentir. En tout cas, personnellement, pour vous raconter ma vie, même si on s'en fout de ma vie, c'est quand même une série que je me suis fait je ne sais pas combien de fois. Et quand tu la regardes une deuxième fois, tu comprends vraiment tout à 100% et tu pètes un câble, tellement c'est un truc de fou. Personnellement, elle est dans mon top 3 de toutes les séries Gundam. Il n'y a aucun animé au monde qui est mieux fait que ça, on va pas se mentir. Alors que je le rappelle, ça a été fait en 2010, il y a 12 ans déjà. C'est un truc de fou. Oui, et toute cette animation magistrale sera également sublimée par des OST magistraux eux aussi. Je les écoute en boucle tellement ils sont épiques. Et à chaque fois qu'il y a une scène d'action dans cette série et que tu as la musique qui arrive derrière, je vous jure, ça te met des frissons dans tout le corps. C'est des émotions. J'ai rarement ressenti autant d'émotions dans un animé en fait. Bref, il faut savoir également que la thématique de Gundam Unicorn est mine de rien la même que les autres séries de la même timeline. Où on a par exemple un jeune héros qui se retrouve malgré lui impliqué dans une guerre qu'il dépasse et qui va donc voir tous ses principes remis en question. Forcément, on est dans un Gundam, donc je me répète, mais c'est tout sauf manichéen, puisque Mobile Suit Gundam est l'œuvre la moins manichéenne de l'histoire, vous le savez. Mais ce côté non manichéen, je trouve que c'est dans Unicorn qu'il est le mieux traité. Oui, les motivations de chaque personnage sont claires. On comprend le but de chacun. Chaque personnage est hyper bien développé. On a donc des soldats de Zéon qui sont alliés à la Fédération, des soldats de la Fédération qui vont être alliés à des soldats de Zéon, etc. C'est bien nuancé, c'est juste trop stylé. Et le héros Banagir, lui, va se lier d'amitié avec des personnes des deux camps. Et il va également détester des personnes des deux camps. Et un thème qui est également abordé dans cette série, comme dans les séries précédentes de la même timeline, c'est ce côté New Type. En gros, les New Type, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros l'humanité en allant dans l'espace, elle a évolué et certaines personnes ont développé des capacités psychiques en gros, qui permettent de développer une sorte de septième sens, de ressentir plus d'émotions, de capter le cœur des gens, etc. Mais Unicorn restera mine de rien assez différente scénaristiquement parlant. Puisque oui, dans Gundam, etc., ça nous dépeint la guerre, on est d'accord. Mais dans Unicorn, en plus de tout ça, il y a un petit côté aventure qui est développé. Quête, etc., où le mec il doit aller chercher un objet, etc. Tout le monde se bat pour récupérer cet objet, machin, machin. Et ça, c'est extrêmement bien foutu et extrêmement intéressant, ce qui rajoute un gros plus. Et surtout, ça amène énormément de mystères qui vont te tenir en haleine tout au long de la série. Déjà, comme je vous ai dit, la boîte, la place, qu'est-ce que c'est que cet objet de merde qui peut changer le destin de l'humanité? On se le demande tout au long de la série. Et quand on découvre ce que c'est trop stylé. Il y a également l'antagoniste principal, donc qui s'appelle Full Frontal. Est-ce que c'est vraiment Char Aznable? On se le demande. Lui qui a été laissé pour mort à la fin du film Char contre-attaque, sorti en 88, est-ce que c'est vraiment lui dans ce film? Parce que physiquement c'est lui, mais il y a des rumeurs qui disent que c'est lui, d'autres que c'est pas lui. Donc tu te poses cette question tout au long de la série. Et pareil, quand tu découvres la vérité, tu pètes un câble, mais je vous la dirai pas. En tout cas, Psartek la coupe de cheveux, frérot. Et en plus de tout ça, on aura également beaucoup de sous-histoires, car chaque personnage, comme je vous ai dit, est extrêmement bien développé, et pour certains touchant à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je pense notamment au personnage de Marida, et je vais pas vous mytho, ça a été mon personnage favori de la série, ou encore à Raidi que j'ai grave kiffé, ce genre de personnage qui au premier abord paraît pur, mais qui va sombrer petit à petit du côté obscur. Perso, j'adore les personnages tourmentés comme ça, je suis client de fou. Dans l'armée de Zéon ou de la Fédération, ils auront tous leur caractère et un développement qui fera que même si au début il y en a que tu peux pas blairer, tu vas les kiffer à la fin. Même Martha Vist, oui! Et que dire du design des Mobile Suit? Le unicorne est tellement beau. Mais moi, perso, comme beaucoup, celui que j'ai le plus kiffé, c'est le unicorne noir, le Banshee. Regardez-moi cette beauté, bordel! Et le moment où l'unicorne et le Banshee vont se battre à main nue avec la musique et tout derrière ça, maman, c'est trop, c'est les frissons, bordel! Rien que d'en parler, ça me file la chair d'ampoule. Bref, bien que Mobile Suit Gundam Unicorn peut être mine de rien une bonne porte d'entrée pour l'univers Gundam, c'est malgré tout une série qui se savoure à 100% si tu connais tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Ça veut dire que si tu as vu le film Char contre-attaque par exemple, si tu connais l'histoire de la timeline du siècle universel, etc. Mais si vous avez la flemme de regarder tous les trucs avant, n'hésitez pas à aller voir les numéros de la Gundamry les amis, ce sera plus clair pour vous. Si vous commencez Gundam avec Unicorn sans savoir tout ça, certes vous allez kiffer votre race, vous allez péter un câble, mais il y aura quelques petits trucs, quelques petites notions qui vont vous échapper, c'est normal. Mais bon, disons-le clairement, Gundam Unicorn est un pur chef-d'œuvre, un 20 sur 20.
que ce soit dans l'histoire, dans l'animation, dans les personnages, dans tout. C'est la meilleure série Gundam. Je pense que je peux c'est pas ma préférée, hein. Je la mets dans le top 3, c'est pas ma préférée, mais objectivement, c'est la meilleure série Gundam. Oui. Et qui graphiquement, je me répète encore une fois, mais c'est important, c'est le plus bel animé que nous ayons jamais eu. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu Unicorn et ce que vous en avez pensé. Si vous ne connaissez pas, foncez les amis, regardez Unicorn, regardez toutes les séries Gundam, puisque je le rappelle, Gundam est la plus grande saga de tous les temps. Et il faut regarder parce que c'est des émotions que tu retrouves nulle part ailleurs. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Bien évidemment, d'autres numéros de la Gundamry, car je le rappelle, la Gundamry n'est jamais finie. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.